Bienvenue dans cette nouvelle série de formations en HTML et CSS et aujourd'hui nous voulons parler d'une nouvelle notion qui va parler de bordure et les ombres. Je vais aujourd'hui expliquer, je serai en train d'expliquer directement et en train de faire la pratique. Vous allez me tolérer avec cette méthodologie que je vois au moins du mieux pour le faire, pour vous expliquer plus. Alors, dans notre nouveau chapitre, nous allons parler de lot de propriétés CSS ici. Nous allons juste nous focaliser, sur le bordure et les effets d'ombrage que l'on peut appliquer lorsqu'on est en train de faire de la programmation web avec HTML et CSS. Directement, je me jette là en train de vous montrer que le CSS nous offre le large choix de bordure pour décorer vos pages. De nombreuses propriétés CSS vous permettent de modifier l'apparence de votre bordure, comme nous avons les valeurs que j'ai données: border width, j'ai aussi border color et border style. Donc je vais dire, pour aller à l'essentiel, je vous propose ici d'utiliser directement la super propriétaire border. Border, c'est la propriété border. En anglais, moi je suis pas calé vraiment trop en anglais, border, et je vais parler de border ou de bordure. Cette propriété border qui regroupe l'ensemble de propriétés. Ça va juste avoir quelques valeurs à utiliser, donc quelques significations. Donc je vais dire, pour ces border, on peut utiliser jusqu'à 3 valeurs pour modifier l'apparence de la bordure. Donc je vais avoir la largeur, la couleur et les types de bordure que je peux utiliser. Alors là, je vais vous donner, voici, donc je vais dire que voici les différentes valeurs disponibles pour la bordure. Donc je peux avoir none, je peux avoir solide, dotted, dashed, double, groove, lead, insert et outset. Donc il y a juste là les significations pour bordure. Je peux avoir là où il n'y a pas de bordure, là où je peux avoir un trait simple, le pointillé, tiré, ainsi de suite. Les explications, je l'ai juste donné là pour ne pas me répéter autant de fois que je le peux, mais plutôt cela n'empêche que je puisse vous donner la valeur, par exemple le border là que j'ai donné. N'oublie pas que la fois passée on était là, mais je sais un peu de commenter certaines lignes et laisser comme ça le style ou la page. Avec le propriété, la propriété plutôt border, je peux avoir machin, voilà, border. Je peux avoir le valeur suivante. Pour cette propriété, je dis par exemple, je 3 pixels. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a une erreur là où je commande. J'étais là. C'est pas ce que je suis en train de faire là. Voilà. Là, je me retrouve vite. Donc, avec les paramètres, vous allez voir mes lignes de code HTML sont là. C'est tout comme ligne de code. Je voulais simplement le faire un peu short. La valeur 3 pixels. Je mets un espace. Je dis la couleur c'est green. Je dis green. Dashed. Par exemple, parce que je vous ai donné le valeur dash un point virgule. Je vous ai donné le. Pourquoi ça ne colore pas? Voilà, c'est ça. Je vous ai donné les valeurs ici. Il y a dash qui est là, donc avec les dash, c'est-à-dire le tiré. Dotted, ce sont les pointillés. Vous allez essayer aussi avec autre propriété, mais moi je prends d'abord dash. Donc là je dis que la couleur sera green. Le pixel 3 pixels, vous devez changer, c'est pas seulement 3 pixels, c'est un titre d'exemple. Je viens d'actualiser. Bam, regardez ce qui me fait. Donc j'ai la couleur verte, les green que j'ai pu appliquer, les green que j'ai appliqué là-bas. Je dis 3 pixels parce que si je disais 5 pixels par exemple, je viens d'actualiser, je dis 5 pixels, je viens d'actualiser ici. Vous voyez, ça change de pixels. Et je me dis dash
C'est-à-dire que c'est un dash, dash, dash. Donc là, vous voyez que les lignes se laissent. Donc il laisse quelques espaces. Comme j'ai expliqué, il y aura la largeur, il y aura la couleur et il y aura les types de bordure. Ce sont les trois valeurs que je viens d'expliquer, que je viens de mettre sur la ligne, la seule ligne qu'on peut avoir. Comme vous pouvez voir sur l'image que je vous montre là, ce sont là les différentes valeurs que je peux avoir avec solide, dotted, dash, double, groove, ridge, inset and outset. C'est sur l'image là que je vous montre, que je pioche sur les nets, que je prie justement au hasard pour vous expliquer cela. Vous allez essayer avec toutes les autres valeurs là et voir ce que cela va donner. À part cela, je peux dire que je peux avoir aussi arrow à droite, à gauche, en bas. Donc on utilise 4 propriétés pour ce faire cela. Alors je peux avoir border top pour la bordure des hauts, border bottom pour la bordure du bas, border left and right qui est là juste en bas, la bordure de droite et de gauche. Avec cela, je suis là pour expliquer plus. Donc je mets ma ligne en commentaire. Je vais essayer de mettre cette ligne en commentaire et me dire bon, ça n'a pas mis en commentaire. Voilà, ça a mis la ligne en commentaire et venir directement dire ceci border tirer left 2 points. Je me dis des pixels, je répète peut-être la même chose que nous avons là. Vous allez changer, c'est presque la même chose. J'enregistre, vous allez voir ce que cela va me donner. Voilà, donc je me dis la bordure sera à gauche, ça sera en solide. Donc comme je suis habitué en solide, justement je ne vais plus seulement avoir de solide, je peux prendre même double peut-être, je prends double. Cela va donner. Oui, je me donne double et voir ce que cela va donner. Vous voyez, double des lignes là qui se suivent. Ok, merci. Donc je dis double, donc je dis à gauche, je mets cela. Et aussi, je peux le dire à droite, comme je l'ai expliqué ici. Vous voyez, mes explications sont plus claires. Bottom, c'est en haut, top plutôt, c'est en haut, bottom, c'est en bas, left à gauche et right à droite. Donc, vous allez essayer d'utiliser de ces propriétés là que je viens de signaler et voir ce que cela doit donner. Right à haut, oui, right à droite plutôt, right à droite, je m'excuse. Vous allez essayer avec cela. Donc je suis en train de donner un titre d'exemple pour vous permettre aussi de vous exercer. On peut aussi avoir de bordures arrondies. N'oubliez pas que nous pouvons aussi avoir de bordures arrondies comme quel exemple? Est-ce que j'ai préparé là-dessus quelques explications. Il existe aussi l'équivalent de paramètres. Chaque détail de la bordure, si vous le désirez. Donc là, je ne sais pas si je peux arrondir la bordure. Radio, avant de parler des équivalents de paramètres, pour paramétrer chaque détail de la bordure, si on les désire bien sûr, avec border top width pour modifier l'épaisseur de la bordure en du haut, border top color pour modifier la couleur d'haut par exemple. Non, avant de parler cela, je vais expliquer en un mot. C'est que le border radius. Donc là, je peux dire par exemple du pixel. Vous allez voir ce que cela va donner son importance. Donc cette propriété va seulement nous permettre d'arrondir facilement les angles de n'importe quel élément. Il suffit d'impliquer la taille, donc d'indiquer plutôt la taille. Donc ça c'est l'important de l'arrondissement en pixels. Donc je vais vous montrer cela. Je donné cette valeur en 10 pixels. Donc ça va nous permettre de faire cela. Donc je vais simplement arrondir cette taille. Lorsque je peux avoir la bordure. Donc je vais commencer là. Hop. Voilà. Bref.
Non. Quelle valeur que je mettrais? 1, 2, 3. Je peux dire même non. Je dis non pour vous permettre de comprendre ma logique. Voilà la logique des choses. Ok. Oh. Non. Qu'est-ce que je vais faire par là? Je vais dire solide peut-être. Solide. Au lieu de dire non. Voilà, je rentre là. Ça n'a rien fait. Qu'est-ce que je fais? Excusez. Solide. J'enregistre. Je suis là. Voilà. Donc au départ, c'est à cause de ces radios, border radio, que j'ai juste appliqué. Parce que si j'essayais d'effacer, j'enregistre. Vous allez voir ce que cela va me faire. Voilà, vous voyez, ici au coin, il n'y a pas quelque chose qui se courbe. Mais lorsque je viens d'appliquer cela sur ma bordure, avec solide là que je peux avoir, vous voyez, ça essaie un peu d'arranger les choses du coin. Ça vous avez vu, c'est que c'est là les radius, la border radius 10 pixels. Vous pouvez changer la valeur de pixels, cela n'implique à rien. Ça dépendra de vous-même ce que vous serez en train de faire. Et donc on peut appliquer une couleur de fond, une couleur de fond comme vous pouvez le souhaiter. On peut appliquer une couleur de fond. Donc vous pouvez dire background et il y aura une couleur de fond comme je l'ai expliqué dans les tutos qui étaient au précédent. On peut aussi préciser la forme de l'arrondissement, donc d'arrondir. On peut dire comment. Je peux avoir le border radius, donc la forme, je peux dire 10 pixels. Voilà, là je me dis 5 pixels. Je me dis encore 10 pixels. Et encore je me dis 5 pixels. Ceux qui ont déjà fait peut-être du Photoshop comprendront la logique, mais ceux qui n'en ont pas encore aussi fait, n'ont pas aussi des notions, comprendront vite. J'enregistre. Vous voyez, de ce coin là, de l'autre côté, là où je mets ma souris ici, vous voyez, ici il y a 5 pixels et là aussi il y a 5 pixels. De l'autre côté, il y a 10. Donc c'est la chose que je fais, j'ai juste cadré les choses si je voulais faire les choses de la sorte. Donc je 10, comme je l'ai expliqué là de l'autre côté. Donc je le fais de mon choix. En haut à gauche, en haut à droite. Donc ce sont les valeurs là que je juste donné. Ici de l'autre côté, j'ai parlé des AO. Les valeurs correspondent aux angles suivants que dans cet ordre. Donc 1, je peux avoir AO à gauche, AO à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Ce sont les valeurs là que je puis préciser de ces côtés et qui ont été expliquées dans les navigateurs que vous avez. Ainsi, il est aussi possible d'afficher l'arrondi de nos angles en créant le courbe Eclipse la figure que je veux montrer en Eclipse. Donc je peux donner un exemple pour ne pas être si égoïste. Je peux dire 20 pixels sur 5. Non, 10 pixels sur 5, c'est pas 20, excusez. Ok, j'enregistre, je viens en Eclipse, je vais parler d'Eclipse, vous voyez, ça revient au même. Est-ce que je peux dire 20, par exemple 20, pour voir ce que cela va donner. Ça essaie un peu de faire quelques effets. Si vous ajoutez des valeurs, vous verrez ce que cela va faire. Donc enfin, c'était possible seulement d'affiner l'arrondi de nos angles juste avec la valeur là que je puis taper. Voilà, juste je m'excuse pour le désagrément aussi de certaines coupures. Vous allez constater dans la vidéo se dit à l'endroit de l'enregistrement aussi qui n'a pas été à nos conformes. Quand même on essaie un peu de s'efforcer de le faire. Je vais juste passer aussi aux ombres. Je parlerai des ombres. Les ombres font partie aussi des nouveautés aussi en CSS3. Aujourd'hui, il suffit simplement quelques lignes de code pour ajouter une ombre juste dans votre vidéo, plutôt pas dans votre vidéo, sur votre page. Si j'ai préparé quelques explications là-dessus.
Voilà. Je parlais de bordure d'AO. Je viens là, je disais que les ombres. Nous allons ici découvrir deux types d'ombres. Je peux avoir les ombres de boîte et les ombres de texte. Donc avec les box shadow, les ombres de boîte. Donc la première valeur, c'est pas les box shadow. Voilà la propriété box shadow. Donc c'est les box, c'est les ombres de box. Je suis pas vraiment fort en anglais, excusez. Vous pouvez appeler box shadow comme vous voulez, mais box shadow c'est un peu ça, peut-être la prononciation. C'est la propriété qui s'applique à tout le box, plutôt à tout le bloc et prend 4 valeurs dans l'ombre, dans l'ordre suivant. Il y a le décalage horizontal de l'ombre, décalage vertical, l'adoucissement du dégradé et la couleur de l'ombre. Donc là, c'est au moins 4 valeurs que je vais pouvoir expliquer. Je serai juste là avec la valeur que je vais avoir. Je mettrai cela en commentaire comme d'hab. Bien, je resterai avec cela. Je rentrerai ici, venir actualiser. Juste après cela, qu'est-ce que j'aurai en bas? Je dirais en bas. Ok, je dirais box shadow. Donc box, il y a la valeur que Visual Studio Code m'a donné, VSC. Il y a, je vais mettre 6 pixels, espacer 6 pixels. J'aurai peut-être 0 pixels. Et la couleur, je dirais même ma couleur préférée, couleur favorite. Voyez-vous derrière ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe au juste? Vous allez voir qu'il y a le dégradé horizontal de l'ombre, qui est la première valeur que je mise à 6 pixels. La seconde valeur, c'était les 6 pixels aussi que j'ai exprimé. C'était le dégradé vertical de l'ombre, qui est 6 pixels. Les 0 pixels, là, c'était l'endoucissement du dégradé. Et la couleur de l'ombre aussi, que j'ai signalé les 4 valeurs que vous venez de voir sur la même ligne. Là, c'est la manière de faire cela. Et vous pouvez faire autant que vous le voulez et changer de chiffres ou de valeurs que je puis affecter. On verra ce que cela va donner. Il y a aussi une valeur facultative, le I7. Dans ce cas, l'ombre sera placée à l'intérieur du bloc pour donner un effet enfoncé. Donc c'est une valeur facultative vraiment, que je peux dire inset. Vous voyez, si j'enregistrais, c'est vraiment facultative. Vous voyez, ça dépendrait de vous. La valeur change, entre dedans. Ça dépendrait de vous, mais pour mon cas, je préfère rester juste comme ça. Et ça vaut le coup. Il y a les textes shadow. Donc l'ombre du texte avec texte shadow excusez. Donc les textes shadow, c'est, vous pouvez aussi ajouter des ombres directement sur la lettre de vos textes. Donc le valeur fonctionne presque de la même manière qu'on vient de voir les box, et là les box shadow. Donc il y a quelques explications, pardon. C'est les textes shadow, l'ombre du texte. Avec cette propriété, vous pouvez ajouter une ombre directement sur les lettres de vos textes et le valeur fonctionne exactement de la même façon que le box là, les box shadow que nous avons utilisé, donc le décalage dans l'endoucissement et les couleurs que je viens de manipuler. Cela doit se passer sur la propriété texte shadow, donc de votre paragraphe. Donc il suffit simplement que je puisse copier la même valeur. Vous allez changer si vous le voulez et dire là je vais avoir du texte, et cela va s'appliquer sur les textes de votre machin, plutôt de votre paragraphe. Voilà, j'espère que c'est tout pour ce tutoriel, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne
activez la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, sur ce cours classique. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description de la vidéo. Partagez au maximum, commentez, histoire de me montrer au moins votre sympathie et de me montrer que vous avez suivi au moins la vidéo au maximum. Et envoyez-moi des messages s'il y en a des difficultés. Je suis sur Facebook. Envoyez-moi vraiment sur ma page. Je vais vous aider. Je vais essayer peut-être de montrer aussi que j'ai certaines solutions par rapport à ma capacité. Sur Facebook, ma page Facebook, je suis là, je réponds souvent, je suis actif vraiment, j'essaie un peu de résoudre certaines difficultés. Je vous dis à bientôt pour la suite de la formation. Merci.